secondo. C'est du gâchis dans le sens où on en parle aujourd'hui, alors que pas plus tard que ce matin a été conclu enfin, on a conclu la COP28 avec un accord historique de fin progressive des énergies carbonées, notamment du pétrole. Oui. Et donc continuer à subventionner cette énergie qui est ô combien polluante, alors qu'on est obligé de passer par une transition locomotive énergétique, je trouve que c'est du gâchis, mais du gâchis environnemental. Oui, je suis d'accord avec Fred, c'est normal qu'on aide les ménages les plus démunis à juste titre. C'est normal qu'on le fasse. Qui le demande pas, c'est de leur faute, effectivement, mais qu'on le fasse au moins à court terme, c'est utile. Mais je trouve que dans le sens de l'histoire et le symbole, le jour de la conclusion de la COP28 qui annonce progressivement la fin des énergies carbonées et des énergies fossiles, annoncer un chèque pétrole, un chèque carburant, je trouve ça un peu, enfin, c'est nier Alors finalement que ceux qui ont une voiture l'avenir. électrique n'ont pas de chèque électrique. C'est ça qui est Moi, quand je même préférais qu'on hallucinant. utilise à juste titre les 600 millions d'euros qui ont été annoncés pour qu'on favorise la transition énergétique, la transition locomotive, qu'on investisse dans les transports en commun, mais qu'on continue à subventionner l'essence, alors que finalement, c'est un signal prix. Subventionner l'essence, c'est maintenir une essence peu chère. Alors effectivement, plus le prix, le cours baisse, mais c'est maintenir une essence peu chère pour maintenir finalement l'usage de la voiture individuelle, alors qu'on doit aller vers une transition. Nesrine Slaoui, est-ce qu'il faut arrêter avec cette politique du chèque, en fait, aujourd'hui en France? Je pense oui, parce que de toute façon, là, ce qui se passe, c'est que c'est un chèque unique, c'est une fois par an, c'est vraiment beaucoup plus symbolique que vraiment une aide efficiente, même si, j'imagine, et elle doit aider beaucoup de ménages. Je suis assez d'accord avec l'argument écologique sur le fait qu'effectivement, ça peut être dommageable sur le long terme, mais après tout, moi, je pense avant tout à la France rurale, notamment, par exemple, aux travailleurs indépendants, aux infirmières qui se déplacent partout dans les villages et qui, justement, répondent à la question des déserts médicaux. On ne peut pas, en fait, non plus les priver de ce travail-là. Il faut se rendre compte qu'en France, on n'a pas un réseau de transport suffisamment efficient pour permettre aux gens de ne pas avoir la voiture autonome. En revanche, moi, ce qui me dérange aussi dans le discours, c'est quand on dit que le prix du carburant baisse. En fait, le prix du carburant baisse, mais c'est l'inflation qui baisse en réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas revenu à un prix normal, totalement souhaitable mais pour c'était à tout le 2,10 monde. il y a quelques mois. Bien sûr, mais sur un an, faire une croix sur un bien sûr, litre à 60. mais du coup, ça a un impact sur le pouvoir d'achat des ménages. C'est-à-dire que, et surtout que je crois que de novembre à novembre, en gros, de novembre dernier jusqu'à ce novembre-là, on est à 3,4% d'inflation sur les prix des carburants. Donc, ça a eu un vrai impact. Donc, c'est vrai que je suis un peu mitigée sur ce sujet. Je pense que c'est purement symbolique de la part de l'État. Et surtout, on est quand même face à une crise majeure au Proche-Orient qui va sûrement avoir un impact encore sur les prix des carburants. Donc, peut-être que c'est pour prévoir aussi. Pour l'instant, ça n'en a pas. Mais en fait, ce qui se dit, c'est qu'il y a un risque de nouveaux chocs pétroliers, donc qui créerait une nouvelle augmentation des prix. Donc, je pense qu'il y a aussi une volonté d'anticiper de la part du gouvernement en se disant peut-être que 2024, ça va être encore difficile pour les ménages, notamment qui ont besoin de voitures de circuler. Donc, c'est peut-être aussi une anticipation. Oui, mais enfin, il se trouve Après, que le prix de l'énergie a beaucoup plus augmenté que le prix des carburants. Et pour le coup, ça aurait peut-être été mieux de faire aussi un chèque électricité qui, là, aurait bénéficié à tout le monde, parce que c'est aussi important de pouvoir se chauffer, manger. Qui est produite en France, en plus. Exactement. Il y a quand même un truc un peu bizarre là-dedans. Vous êtes nombreux à nous appeler sur ce sujet pour parler de ce chèque de 100 euros. On a Nicolas qui nous appelle de Dunkerque. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Nicolas, est-ce que vous faites partie des 12 millions de personnes qui vont pouvoir bénéficier de ce chèque de 100 euros? Écoutez, a priori, non. Je vous avoue que j'ai pas encore été vérifié. Je vais le faire pour pas louper quelque chose, mais je pense que non. Et puis, je pense que c'est dommage de toujours être réduit à un chèque une fois, alors qu'on va travailler bien souvent 11 mois sur 12 et que le passage à la pompe, c'est quand même beaucoup plus souvent que ça, quoi. Ce qui est aussi aberrant, c'est de voir que ces 100 euros, ils vont générer 60% de taxes, donc 60 euros de remis dans la poche droite quand on prend 100 euros et qu'on fait un cadeau. C'est un peu déconnant. Et c'est un peu se foutre de notre tronche. Quand je vais bosser. Oui, mais c'est quand même une aide, Nicolas. En fait, en gros, ça peut vous payer 2 pleins, quoi. Donc c'est pas mal quand même. 2 pleins, Estelle, je sais pas quoi vous voulez. Mais... Non, mais c'est mieux que rien. Ouais, c'est mieux que rien, c'est d'accord, mais c'est nous balancer des cacahuètes. Je suis désolé. Je suis d'accord. Si je vais travailler et que je mets plus de 20 000 km par an de carburant, je suis passé un certain nombre de fois à la pompe, j'ai plus de 300 euros de budget carburant. À chaque fois, sur les 300 balles, il y a 60% qui vont pour l'État. Pourquoi c'est nous, Nicolas? Alors, c'est nous, on est d'accord, mais pourquoi l'argent? Pourquoi ces 20 000 kilomètres? On ne fait pas une réduction et on passe on me fait une réduction pour me facturer à 5% de TVA.
Oui, c'est ça. Ça, il faut bien le financer. J'arrive pas à comprendre la logique. On est d'accord que par la fiscalité. Tu lui donnes 100, mais en fait, l'État récupère ça, je comprends. Mais vous demandez derrière d'avoir une exonération de TVA. Ok, je comprends l'argument de court terme. Mais comment ensuite vous financez l'aide publique s'il n'y a pas un gain fiscal? Il faut bien aussi choisir. On ne peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre. Et le gain fiscal, c'est que moi, derrière, je vais avoir plus de pouvoir d'achat, je vais forcément plus dépenser. Ça relance aussi l'économie. Mais c'est bien le cas avec le chèque énergie. Seulement aujourd'hui, je suis obligé d'aller travailler et de payer 300 € par plein, ce qui va représenter 60% pour l'État. Donc à chaque fois que je passe à la pompe pour aller gagner un salaire, l'État prend 60%. Oui, c'est pas à la pompe un salaire, c'est pas aussi facile que ça. Non, mais bien sûr, mais en fait, ce que Nicolas voudrait, c'est que ce soit quelque chose de pérenne et pas juste des chèques. Beaucoup de Français en ont marre aussi de la politique du chèque. Je suis désolée, parce qu'il y a aussi une possibilité qui est de baisser les taxes, par exemple sur les carburants. C'est pas bien, mais c'est pas durable. Ou des vraies mesures peut-être. Là, c'est une politique à la petite semaine. Il faut bien comprendre, et ça a été répété, qu'on est aujourd'hui en 2023-2024 et même pour l'avenir 2030-2040, le prix du pétrole ne va pas baisser. On est vraiment sur un temps continu. Les 1,80 qu'on a. Si tu veux pousser les Français à arrêter d'avoir des voitures thermiques, c'est pas en leur donnant des chèques et en les aidant à acheter de l'essence. En maintenant la fiscalité, plutôt que de réduire et de supprimer cette fiscalité, on peut aussi pousser, contraindre par le signal prix, aller à une transition. Et là, si on demande il y a des endroits où il n'y a pas de transition possible. Il y a des endroits où il y a le vélo utilisable. Il faut le financer. On dépense 600 millions d'euros pour le chèque, pourquoi ne pas mettre 600 millions d'euros pour le fret? Mais tu es d'accord qu'il faut compenser, à la fois il faut des mesures fortes pour le pouvoir d'achat des Français, c'est-à-dire pour qu'ils ne souffrent pas en fait de la hausse des prix généraux, que ce soit sur les énergies, les carburants, etc. Et en même temps, c'est à l'État pour le coup, avec les entreprises concernées, de financer la transition écologique, mais on ne peut pas le faire poser. Mais via la fiscalité. Mais pas seulement, un investissement massif aussi. Je voudrais qu'on prenne en ligne Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes et qui est notre invité aujourd'hui. Ça faisait longtemps, Pierre. Oh, ça faisait très longtemps, mais je vous écoute tous les midis. Beaucoup trop longtemps, Pierre. Alors, on parle de ce chèque carburant qui est élargi à 1 600 000 Français supplémentaires. Pour vous, c'est une bonne chose ou c'est du gâchis? Alors, j'aime pas le chèque. J'aime pas le ciblage, parce que quand on cible et que celui qui tient l'archer, c'est le gouvernement, en principe, on cible à côté. Donc, on va laisser passer à travers les mailles du filet déjà 40% des travailleurs. Eux, ils n'auront rien. Ils vont regarder passer le train, comme notre auditeur qui nous a appelé en disant moi, j'en ai marre d'avoir, je résume, mais un impôt sur le droit de bosser, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Pour aller au boulot, on a besoin d'une voiture. On a 80% des gens qui prennent leur voiture. C'est comme ça, c'est un fait. Et l'argument écolo, va falloir en sortir. Parce que l'écologie, avec le mot que j'ai encore noté, important quand même. la contrainte. Il faut contraindre les gens. Mais il ne faut pas les contraindre, il faut les laisser aller bosser, il faut générer de l'économie. Il faut les inciter alors. Mon Dieu, que les auditeurs d'RMC ont raison. Bien sûr que c'est insupportable d'avoir 60% de fiscalité sur un plein de carburant quand on va bosser. Donc je n'aime pas ce chèque parce qu'il ne change pas le prix à la pompe. Et parce qu'il y a une mécanique aujourd'hui de TVA à 20% qui est dramatique et qui vient amplifier les augmentations du prix au litre. En fait, plus le carburant est cher, et plus on paye de taxes, ce qui est complètement stupide. Donc aujourd'hui, il faut revoir le système de la fiscalité, arrêter de voir tout sur le prisme de l'écologie dans un pays qui pèse même pas 1% des émissions de CO2 mondiales. Oui, mais c'est important quand même. Non, mais Pierre, c'est important de pousser les Français à aller vers de l'électrique ou des véhicules plus propres. Surtout que sur la planète, on ne pourra plus rouler. Alors donnez-moi une solution, Pierre. Je vais donner un tip déjà à tous ceux qui nous écoutent. Quand on fait du carburant, on a un résidu, un déchet en fait, de la transformation du pétrole. Ça s'appelle le GPL, le gaz. Depuis lundi, et je suis très fier avec l'association 40 millions d'automobilistes d'avoir rendu ça public, on a la possibilité de convertir sa voiture diesel ou essence au GPL, c'est le système rétrogaz. Eh bien, ce système vous permet de payer votre litre à 90 centimes et de polluer moins. Ça, c'est une solution de transition. Parce que expliquer aux gens qu'ils vont devoir se passer de leur voiture, en ce moment, ceux qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui sont confortablement dans le salon, mais il y en a beaucoup aussi qui sont dans leur voiture et qui se disent mais mon Dieu, stop, moi je vais bosser. Comment c'est possible? Pour moi, la taxe sur le carburant, c'est simple. C'est un impôt sur le droit de bosser, c'est un impôt sur le droit d'emmener ses gamins à l'école, c'est un impôt pour les retraités d'aller chercher leurs petits-fils et leurs petits-enfants, c'est un impôt sur le lien social, c'est un impôt quand on va à l'hôpital. Bref, c'est un impôt constant qui est délirant. Comment peut-on imaginer une seule seconde qu'on pompe, pardon pour le jeu de mots, 60% du prix à la pompe sur le dos des automobilistes? Pas possible. Bon, j'ai bien compris que vous étiez contre. Merci beaucoup.